Sur les scènes de l'Est parisien, par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Pierre Levent. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Levent, metteur en scène et comédien dans la compagnie montreuilloise Les Comploteurs, et qui vient nous parler aujourd'hui de son prochain spectacle Tribe, qui sera présenté le 16 janvier prochain au Sample à Bagnolet. Enchanté et bienvenue Pierre. Bonjour, enchanté. Alors Pierre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre parcours ? Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous arrivé au théâtre ? Eh ben, je suis né à Montreuil. J'ai commencé le théâtre quand j'étais petit parce que j'avais l'amie de ma mère qui donnait des cours de théâtre, qui était metteuse en scène et comédienne. Donc j'en ai fait, je pense, jusqu'à mes 11-12 ans. Après, j'ai arrêté. Et après, au lycée, j'ai repris avec l'option théâtre, au lycée Jean Jaurès. Et à partir de là, j'ai vraiment adoré. Je me suis dit que c'était ça que j'avais envie de faire dans ma vie. Je suis parti au lycée autogéré de Paris faire l'option théâtre et puis ensuite fac de théâtre à Paris 3, licence puis master et en parallèle formation de comédien à l'école de la voix de l'acteur et en 2017 j'ai fondé la compagnie avec des amis de la fac et des amis de Montreuil. Donc le siège de cette compagnie Les Comploteurs est à Montreuil. Oui. Pourquoi Les Comploteurs ? Qu'est-ce qu'elle raconte cette compagnie et pourquoi ce nom ? Alors le nom, je peux te dire très précisément quand est-ce qu'on l'a choisi, parce qu'on était dans une espèce de petite courette en béton là qui était derrière chez ma mère. Pourquoi ? Honnêtement, parce que ça sonnait bien à la base. et je pense que c'est venu aussi, il y avait une autre compagnie qui s'appelait les colporteurs, il y avait les déménageurs, il y avait plein de compagnies en heure. Alors on s'est dit on va se mettre sur le créneau des compagnies en heure. Après, a posteriori, comme souvent, on a commencé à réfléchir à pourquoi. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme justification ? Et on s'est dit, bon, les comploteurs, c'est-à-dire on organise des événements, on organise des pièces un peu dans le secret et après on les montre aux gens. Donc c'est comme des sortes de complots, mais des complots positifs, des complots pour le bien. Plutôt au sens de la subversion positive ? Dans le complot, il peut y avoir de la subversion. C'est vrai. Je sais pas si on s'identifie vraiment comme une compagnie subversive, non. Après, peut-être Tribe est en tout cas un projet sur une culture subversive. Là, pour le coup, la culture de la free party est, in fine, intrinsèquement une culture subversive, c'est vrai. Mais bon, il faut aussi comprendre que là, c'est notre premier projet sur la musique électronique. Enfin, ça fait 4-5 ans du coup qu'on travaille sur ce projet et d'autres projets autour de la musique électronique. C'est un peu un nouveau départ pour la compagnie parce que avant, la compagnie était pas du tout dans cette zone-là. Moi, j'étais obsédé par l'idée de monter des textes d'auteurs et d'autrices contemporains parce que je trouvais que ça existait pas assez. Moi, j'ai fait mes 2 premières mises en scène. C'était une mise en scène de Philippe Mignana et une mise en scène de Noël Renaud parce que c'était ça qui m'obsédait à l'époque. Ensuite, on a eu toute une période où on a plutôt travaillé sur le théâtre d'impro, le théâtre de rue, le théâtre jeune public. Et là, c'est un peu notre 3e phase où on travaille du coup autour de la musique électronique. Mais tu dis tous les projets sont portés par l'ensemble de la compagnie ou par certains d'entre vous et combien vous êtes ? Alors, c'est même compliqué de répondre à combien on est dans la compagnie. Je dirais qu'on est entre 6 et 10. La compagnie elle a toujours fonctionné plutôt comme une troupe. Avec après, selon les différents projets, des comédiens et comédiennes qui sont arrivés, qui sont repartis, avec je dirais un noyau dur de 4 personnes, qui est du coup les 2 Margot, donc Margot Gamet, Margot Barneau, Anton et moi. Et ensuite, autour de ce noyau dur, beaucoup de choses qui sont venues, qui sont parties. En fait, il y a eu toute une phase jusqu'à il y a 2-3 ans où on était une compagnie étudiante, semi-professionnelle, mais plutôt amateur dans le sens qu'on n'était pas intermittent, on se payait pas. Et en fait, ce qui a été très important, c'est qu'il y a 2-3 ans, on s'est vraiment lancé comme une compagnie professionnelle. On a bénéficié des Pépites émergentes, qui est un dispositif de la ville de Montreuil qui nous a permis de nous professionnaliser autour de ce noyau dur. On s'appelle le bureau, qui a un peu émerger. Chaque membre de la compagnie est spécialisé entre guillemets, théâtre ou c'est pluridisciplinaire ? Non, c'est très pluridisciplinaire. Margot Barneau, elle est surtout créatrice sonore. Elle fait beaucoup de travail de créatrice sonore et musique live pour le théâtre et aussi de la régie d'orchestre pour Radio France. Elle est autour du son beaucoup. Anton, lui, il est comédien, il est raconteur à la Maison des Histoires, donc il travaille beaucoup sur le conte. Margot Gamet, elle est comédienne, elle est également metteuse en scène et elle bosse beaucoup sur la partie événementielle. Elle est très forte pour tout ce qui est organisation de festivals, organisation d'événements. Et moi, je dirais que je fais surtout de la mise en scène, un peu de plateau, pas assez à mon goût, mais j'ai pas le temps, et de l'écriture aussi, voilà.
Alors, Tribe, venons-en à Tribe qui sera programmé le 16 janvier prochain au Sample à Bagnolet. On a compris que ça parlait de musique électronique. À partir de quoi vous avez échafaudé ce travail ? Donc Tribe, en effet, c'est un projet de théâtre documentaire autour du mouvement Free Party. On l'a échafaudé à partir d'un bouquin de Guillaume Kosmicki, qui est donc musicologue et sociologue, qui s'appelle Free Party, une histoire des histoires. Lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu dans le mouvement Free Party, qui a fait de la musique aussi dans le mouvement Free Party, et qui a écrit ce livre qui est en fait une compilation de témoignages organisés de manière historique, critique et thématique. Et donc, moi, l'acte un peu fondateur de la création du projet, c'est que en lisant ce bouquin dans le cadre de mes études, j'ai tout de suite eu l'impulsion de me dire mais comme c'est des témoignages, c'est finalement des gens qui parlent, Déby, et puis voilà ce que dit Déby, et ben je me suis tout de suite dit en fait c'est presque déjà comme une pièce de théâtre, on n'a qu'à mettre ça en scène, élaborer une dramaturgie et ça pourrait faire quelque chose, sachant que j'avais aucune expérience ni dans ce qu'on appelle l'écriture de plateau, la création directement pour le plateau, parce que je venais plutôt de la mise en scène de texte, et j'avais aucune expérience dans le théâtre documentaire, mais grâce à la fac, je savais que ça existait, parce que j'avais entendu parler du théâtre documentaire, de Rwanda, de Piscator, de toutes ces choses-là, c'était des petites bases théoriques que j'avais, donc déjà je savais que c'était possible de travailler avec un matériel non théâtral, de travailler avec le matériel du témoignage et d'en faire une pièce, et donc je me suis lancé là-dedans. La première partie, ça a été 2 ans, et on faisait vraiment que de la pure expérimentation. En fait, c'est une adaptation de ce livre au plateau. Oui. Et donc c'est un travail d'adaptation énorme puisque c'est un livre qui fait 1000 pages. Donc je pense que dedans il y a plus de 800 témoignages. Et donc nous il y a eu déjà un très très long travail, je sais pas comment dire, de distillation. Et à partir de là on a commencé à avoir des séquences qui marchaient, des scènes qui marchaient. Et à partir de là on a continué à peaufiner. Et finalement la création nous a pris 4 ans parce que je dirais que ça fait que depuis, je pense, mai dernier qu'on a une forme auquel on ne touche quasiment plus. Qu'on a une V1 bien solide quoi. C'est une traversée à travers des figures qui nous en parlent, de ce que c'est que le temps passé autour de la musique électronique, est-ce qu'on peut dire ça ? Et qu'est-ce qui fait théâtre ? Alors, c'est une traversée, dans le sens que l'idée dramaturgique, elle est très claire. En fait, on part de l'apparition de la Free Party en Angleterre, c'est géographique et historique. Puis, on arrive en France dans les années 90. Là, en France, on a comme une sorte de pause dans le temps et on a un panorama de plein de figures, la punk, le hippie, les gens qui faisaient plutôt des rave parties ou qui étaient déjà DJ dans les clubs, qui vivent ce mouvement dans les années 90, puis on saute aux années 2000 en France, puis on saute à comment ça se passe aujourd'hui en France, la Free Party. Et pour répondre à la question des grandes figures, en fait on a plutôt pris complètement le projet inverse, c'est-à-dire qu'on a anonymisé, par exemple pour les Spiral Tribe, on a pris les témoignages de 14 Spiral Tribe différents qu'on a... Pardon, mais alors Spiral Tribe c'est quoi ? Alors Spiral Tribe c'est un des premiers sound systems anglais, donc c'est un des premiers collectifs anglais qui a commencé à faire des grandes fêtes illégales, enfin en tout cas non déclarées, des grandes fêtes techno dans la nature. Donc pareil, Spiral Tribe c'est pas les seuls, il y a par exemple Do It Yourself Sound System. Nous on a choisi de concentrer sur Spiral Tribe aussi parce que même si on fait du documentaire, on fait une forme de docu-fiction et notre but c'est que ce soit pas indigeste pour le public, on fait pas une conférence. Donc on a évidemment été obligé de simplifier beaucoup de choses, de concaténer beaucoup de choses. Par exemple pour les Spiral Tribe, on a peut-être les témoignages de 14 membres des Spiral Tribe différents et en fait on réunit tout ça dans un personnage qui est le Spiral Tribe ou la Spiral Tribe, et donc on a essayé d'aller vers cette espèce d'essentialisation, de travailler avec des espèces de stéréotypes anonymes. Et donc pareil, quand on a la scène avec les punks, on a pris le témoignage de 14 punks différents et ça devient le personnage du punk. C'est sur la musique électronique ou sur la fête ou sur les deux ? C'est clairement sur les deux. Moi ce qui m'intéresse c'est de faire une histoire sociale et politique, c'est pas de faire une histoire musicologique, même si évidemment la musique m'intéresse beaucoup, j'adore la musique électronique, moi je suis moi-même DJ, on en joue beaucoup dans le spectacle, il y a des platines DJ sur scène, il y a des synthétiseurs, des boîtes à rythme sur scène, donc la musique a une place importante, mais moi ce qui m'intéresse c'est faire une histoire sociale et politique. Merci beaucoup, on sera tous le 16 janvier au Sample à Bagnolet pour découvrir votre création Tribe. Merci Pierre. Merci à vous. C'était Sur les scènes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Pierre Levent.